bénisse. Avant de commencer, je vais juste vous adresser les salutations de Mam. Dans vos maisons, Mam vous salue au nom de Jésus-Christ. Ici à l'Assemblée, Mam vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous la saluons également, n'est-ce pas? Et pour notre prière, vraiment que nous puissions nous saisir de cette foi, du début de l'Église, la foi de nos pères apostoliques, afin que nous puissions nous saisir de cette promesse, de cette réalité. Ce n'est même plus une promesse, c'est vraiment une réalité en Christ, une bénédiction rédemptive. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que par ces meurtrissures, que vraiment, Maman Isabelle soit guérie. C'est cela notre prière ce matin. Et aussi, nous sommes là pour vraiment lui dire merci. Vous savez, quand on vient lui dire merci, on ne vient pas comme des pierres tombales. On vient comme les arbres qui s'agitent lorsque le vent souffle. Amen. Dans Luc 17, ce lépreux qui est revenu, quand il s'est vu guéri, il est venu dire merci. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. J'essaie de m'imaginer comment cela s'est passé, mais ça devait être très bien. Voyant quelqu'un chanter, complètement guéri, donc ne montrant aucun signe de maladie, pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous pouvez se dire qu'ils étaient en présence d'un fou, mais lui, il savait que quelques minutes avant, il savait dans quel état il était. Amen. Par contre, maintenant, dans l'état présent, pendant qu'il chantait, il était dans un autre état. Et il disait merci à Dieu pour ça. Il n'y a pas que lui, l'homme à la porte appelée la Belle. Vous savez, quand il est entré dans le temple, c'était un extraterrestre parmi les autres. Il sautait, il savait il découvrait ce que c'était que sauter. Pour vous et moi, sauter, c'est banal. Nous sautons quand nous voulons, nous courons quand nous voulons, mais lui, c'était la première fois que ça lui arrivait. Vous imaginez ce que ça pouvait être pour lui. C'est que Dieu peut faire pour nous. C'est tout simplement merveilleux. Et c'est pourquoi je ne voulais pas venir ici ce matin en traînant les pieds. Je suis fatigué, j'ai sommeil, sinon je viens vraiment avec joie. Avec joie pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Et je sais que si vous êtes là aussi ce matin, c'est tout simplement parce que vous aussi, vous avez quelque chose pour dire merci à Dieu. Sur lequel aussi, pas plusieurs choses sur lesquelles lui dire merci. Et je crois que c'est vraiment de bon cœur que nous sommes venus. Et nous le faisons à haute voix. Pour les bonnes et les mauvaises choses. Moi, je lui dis merci pour tout. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Père Céleste, nous sommes vraiment dans la joie d'être ici. Et vraiment, nous ne regrettons pas notre lit. Nous sommes heureux d'être ici ce matin en présence de tes enfants. Et selon que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, nous croyons que tu es réellement là. C'est pourquoi nous sommes heureux. Laisse-nous tout simplement, pour ceux que cela n'a pas encore pris, vraiment nous voulons sentir ta présence, nous voulons la réaliser et surtout te toucher, Père, et te toucher parce que certains ont besoin de te toucher. Si pas toi-même, mais au moins le bord de tes vêtements. Ils ont ce besoin-là, non seulement, peut-être pas seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs proches, pour qui ils t'ont demandé des choses et pour lesquelles ils te disent merci. Parce que, Seigneur, oh Dieu, aujourd'hui encore, nous avons ce souffle de vie et nous avons cette capacité de te dire merci. Pour tous les nôtres que tu as consolés dans des moments difficiles, pour tous les nôtres que tu as regardés, dont tu as lu les requêtes. Nous pensons également à notre frère Corneille qui a demandé à ce que nous prions pour lui. Que tu sois avec lui également, Père. Tous ceux qui sont dans ce besoin de prière, nous te les recommandons ce matin pendant que nous te disons merci. Et
nous ne sommes pas venus spécialement avec une requête particulière ce matin, en ce qui me concerne en tout cas, mais je crois que c'est aussi pour les frères et les sœurs, mais nous sommes venus pour te dire merci. Que ton nom soit loué. Veuille nous ouvrir la parole maintenant. Alors nous avons chanté, nous avons prié. Je sais que tu nous as entendus, tu nous as écoutés. Et nous nous en remettons à toi. Parle-nous au travers de ta parole, cette parole qui donne la joie. Et cette parole vivante qui ranime le cœur. Et que ton nom soit béni, tous ceux qui sont dans leur maison. Oh Dieu, qui ensemble, avec lesquels nous unissons ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Luc 19. Les 4 premiers versets. On peut même lire les 5 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous intitulerons le sujet de ce matin, « Parce qu'il devait passer par là ». C'était le chemin qui menait à la maison de Zachée. Ce chemin-là arrivait chez Zachée, et Zachée étant un fils d'Abraham. Amen. Et il nous est dit tout simplement, parce qu'il devait passer par là. Ça veut dire que c'était une obligation. Jésus était obligé de passer par ce chemin. Amen. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce chemin, à destination de ce chemin, il y avait un fils d'Abraham. Et pour lui, c'était une obligation. Et un fils d'Abraham, c'est qui? Paul nous dit, ce sont ceux qui ont la foi. Le fils d'Abraham, il dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et lorsqu'il arrive dans la maison, il arrive d'abord en bas de l'arbre, il dit à Zachée, descends, hâte-toi de descendre. Il dit, il faut que, même quand il dit, il faut que, c'est une obligation. Amen. Il est obligé il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Imaginez ce chef des publicains qui était de grands pécheurs. D'ailleurs, dans la foule, les gens vont murmurer, n'est-ce pas? Il est allé loger chez un homme pécheur, verset 7. Mais lui n'a pas eu honte de Zachée. Oh, tout comme tout pécheur que je peux être, il n'a certainement pas honte de moi. Et Zachée, il s'est vite empressé de descendre. Il savait que le Seigneur allait passer par. Vous savez, il ne passe jamais loin de ses enfants. D'ailleurs, il ne passe pas leur maison. Il connaît la maison des siens. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, verset 9, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré. Donc, en fait, c'est le salut qui s'est déplacé. Le salut est allé jusque dans la maison de Zachée. Et il devait être sauvé. Amen. Il doit être sauvé. Tout comme ceux que Dieu a rachetés, ils doivent être sauvés. Ceux qu'il a connus avant la fondation du monde, ils doivent être sauvés. C'est une obligation. Amen. Oh, je suis heureux que ça soit une obligation. Amen. Ça veut dire que le navire ne démarrera pas tant que moi je n'aurai pas embarqué. Amen. C'est-à-dire que l'enlèvement ne se fera pas tant que moi je ne serai pas prêt. Mais ce n'est pas une raison pour que je paraisse. Non, au contraire, je fais tout pour être à l'heure. Mais bon, avec son aide, je sais qu'il y a peut-être encore des choses qui me traînent ici, mais j'ai hâte de partir. Amen.
comme nous disions hier encore, et même le dimanche d'avant, n'est-ce pas, vous savez, la Jérusalem terrestre, c'est une belle ville, mais il y a trop de tracasseries. Il y a des guerres dans la Jérusalem terrestre. Il y a des tracasseries, il y a des factures d'électricité, il y a des factures de gaz, il y a des factures de toutes sortes. Mais il y a la Jérusalem céleste, où nous sommes libres, nous sommes vraiment chez nous, nous sommes au calme. Amen. Et on n'a pas besoin qu'on vienne nous prendre l'attention. On n'a pas besoin qu'on vienne nous prendre, qu'on vienne regarder si quelque chose va dans les yeux ou pas. On n'a pas besoin de tout ça. On est en paix. Amen. Oh, on n'a pas à souffrir de froid. Dieu lui-même, il sera notre chauffage. Lui-même, il sera notre lumière. Lui-même, il sera tout cela pour nous. On n'a pas de facture de chauffage à payer. Vous avez déjà vu un mois de printemps comme celui-ci? Il fait froid à tout moment. Vous n'êtes pas à l'aise. Tantôt vous avez froid, vous avez les mains froides, vous avez les pieds froids. Oh, cette Jérusalem céleste, moi je l'attends. On a des rhumatismes partout, les articulations, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est comme vie ici-bas? Oh, ça nous fait détester la vie terrestre. À côté, donc, nous réalisons qu'il y a une vie meilleure que celle que nous vivons ici. Et au moins, il n'y a pas de boîte aux lettres à ouvrir là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est la voie du salut. Et cette voie du salut, elle est aujourd'hui annoncée pour que Zachée, quelque chose lui a enseigné cette voie. Parce qu'il ne s'est pas trompé d'arbre. Jésus n'a jamais envoyé son itinéraire aux gens disant, voilà, je passerai par telle rue et puis après je prendrai tel chemin. Jamais Jésus n'a fait ça. Ça va? Mais quelque chose, quelqu'un a inspiré Zachée, a montré à Zachée, tu sais, il passera par là. Yes. Et Zachée a choisi un arbre, qu'importe, il était petit par rapport à la foule. Maintenant, s'il court vers le Seigneur là-bas au loin, là où il est, il ne le verra pas parce qu'il est de petite taille. Il dit non, je vais anticiper. Maintenant, si vous voulez anticiper, vous êtes ici au 94 rue de Firland. Vous le voyez venir. Vous le voyez venir d'en haut, par exemple. Maintenant, vous ne savez pas le suivre là-bas pour que vous puissiez le voir parce que vous êtes de petite taille. Vous allez partir un peu plus bas. Maintenant, quand vous arrivez ici au carrefour, ici, vous allez à gauche ou à droite? Vous ne savez pas, hein? Est-ce qu'il prendra à gauche ou à droite? Est-ce qu'il ira tout droit? Ça, vous ne savez pas. Mais Zachée, il savait par où il allait passer. Hein? Il est monté sur un arbre, il dit, il doit passer par ici. Yes. Nous aussi, nous devons savoir par où il doit passer. Et cela nous est enseigné. Cela est enseigné par le Saint-Esprit. Cela est enseigné par les serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Dans Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, c'était une femme qui devinait, un devin, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. J'aime ça. Cette voie du salut, elle est annoncée. Elle est enseignée. Oh, cette voie vous savez, la voie du salut que Paul et Silas étaient en train d'annoncer là, vous savez où ça les menait? Ça le menait droit vers un geôlier. Et pour arriver chez le geôlier, il fallait cet épisode. Dieu a tout programmé. Vous savez, si on n'avait pas arrêté Paul et Silas, ce geôlier n'aurait jamais entendu la parole. Gloire à Dieu. Mais alors, il fallait que cette femme
pleine de démons. Elle avait un esprit de python qui est venu pour commencer à les embêter. Toujours, jusque-là, Paul l'a laissé tranquille. Elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait. Mais ce jour-là, Paul la regarde, il chasse le démon. Et lorsque le démon est chassé, amen, c'est par le doigt de Dieu que ce démon est chassé. Le démon est chassé, qu'est-ce qui se passe? Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Cette femme, c'était un devin. Par exemple, si vous faites des pronostics, demain, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien sur des pronostics sportifs ou quelque chose comme ça, ou sur le loto, par exemple. Donc, cette femme pouvait deviner plus ou moins les chiffres qui allaient sortir demain, ou demain ou après-demain au loto. Vous voyez? Et elle faisait gagner de l'argent aux gens. Elle avait un certain don. Mais c'était un don que Satan a détourné. Alors, cette femme, elle faisait gagner. Alors, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Tout ça est programmé. Tout ça est préordonné. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Amen. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. Très bien. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verge. Oh, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Oui. C'était la manière la plus facile, la plus directe pour arriver en prison. Même la prison de Saint-Gilles ici. Si vous voulez aller visiter, on va vous fermer la porte. On dit non, non, monsieur. Entrée interdite. Mais il faut qu'il y ait une raison pour qu'on vous mette dedans. Amen. Gloire à Dieu. Et cette raison-là, eh bien, elle est arrivée comme ça. Et ils ont cru bien faire en le mettant en prison. Mais en fait, qui est-ce que Dieu voulait atteindre? C'était le geôlier. Dieu avait un but, c'était le geôlier. Ce geôlier doit être sauvé. Oh, gloire à Dieu. Il doit être sauvé. Après qu'on les a battus, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Oh, amen. Vers le milieu de la nuit. Jusque-là, Paul et Silas, ils n'en savent rien, pas grand-chose. Ils ne savent pas que Dieu en avait à ce geôlier. Tout comme vous, quand vous faites certaines choses, vous ne savez pas que Dieu en a à certaines personnes de votre entourage. Et il vous met dans une situation, parfois une situation embarrassante. Comme ici, on les a battus de verge et tout cela. Alors, après qu'on les ait battus de verge, au lieu qu'ils soient tristes, au lieu qu'ils soient affligés parce qu'on les a battus, ils sont dans la joie. Dans la joie, à minuit, au lieu de dormir, alléluia, au lieu de dormir, ils se mettent à chanter. Amen. Frère Paul, tu ne dors pas? Non, frère Silas, je dors, chantons. Ils se mettent à chanter. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges. J'en vois un qui prie, l'autre qui crie « Amen, gloire à Dieu ». Et puis après, l'autre continue et l'autre crie « Amen, gloire à Dieu ». Et puis ils se mettent à chanter. Et les prisonniers les entendaient. Il y avait plusieurs prisonniers. Il y avait un geôlier. Tout à coup, pendant qu'ils chantaient, qu'ils priaient, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus en un instant. Le geôlier, il dormait, se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il dit, c'est fini pour moi. Il tira son épée et allait se tuer.
pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais non, ils étaient là dans une réunion à l'ancienne mode. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, avec les autres prisonniers sont ici. » Amen. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Voilà la question. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Amen. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. C'était toute sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Est-ce qu'il était toujours geôlier? Est-ce qu'on lui a donné son C4? Je n'en sais rien. Ce que je sais désormais, c'est un croyant. Amen. C'est la seule chose que je sais. Vous savez, ce chemin-là qui mène à la maison de Zachée, à la maison d'un fils d'Abraham, c'est un chemin où il y a toujours eu la foule. Et il y a la foule, il y a de deux côtés. Hein. Il y a les critiqueurs, il y a les croyants, il y a ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Il y a du tout dans cette foule. Mais elle est toujours bruyante. Ce n'est pas une foule silencieuse. Qui ça? On va y arriver. Bartimée, il était aveugle. Il ne voyait pas ce qui arrivait. Mais il a entendu. Quand il a entendu, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Oh, comme que dans cet âge de la Odyssée, ceux qui sont aveugles puissent entendre. Mais ce bruit-là, qui va le faire si ce n'est pas vous? Donc, ne restons pas stoïques là. Non. Nous devons, notre joie, ne la retenons pas. Il ne faut pas la fabriquer. Si vous n'êtes pas joyeux, ne montrez pas que vous êtes joyeux. Il faut que ça soit une vraie joie. Amen. Maintenant, si c'est une vraie joie, ne la retenez pas non plus. Exprimez-la. Ah oui, mais le voisin va dire quelque chose. Laissez le voisin dire quelque chose. Amen. Il va me prendre pour un fou. Qu'il me croie pour un fou. Amen. Qu'il me prenne pour un fou, tant mieux pour lui. Ah. Comme moi j'aime bien dire, c'est le chemin des vivants. Parce que comme dit Ézéchias, n'est-ce pas, dans Isaïe 38, 19, ce sont les vivants qui le louent. Ceux qui sont morts, ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent de leur situation. Ils en ont tout. Ils murmurent tout le temps. Dans le désert, ils n'arrêtaient pas de murmurer. Nos pères ont mangé de la manne, Jésus dit, et ils sont tous morts. Vous voyez? Ils n'arrêtaient pas de murmurer. Il n'y a pas d'eau, ils murmurent. Il n'y a pas de viande, ils murmurent. Il n'y a pas ça, ils murmuraient à tout moment. S'il y avait des oiseaux dans le désert, il n'y en a quasiment pas parce qu'ils ont aussi besoin d'eau. Il y a peut-être les rapaces qui volent très haut, qui savent aller très loin. Eh bien, les oiseaux allaient demander, qu'est-ce qu'ils ont à murmurer comme ça tout le temps? Parce qu'ils ne savent pas que notre Père Céleste, n'est-ce pas? Ils n'ont pas un Père Céleste qui peut leur donner à boire. L'oiseau demande à son ami oiseau, est-ce que toi tu laboures? Toi, dit non, je ne laboure pas. Mais nous avons tous les jours à manger. Mais eux, ils se lamentent tous les jours. Donc, la maison des fils d'Abraham, c'est une maison vivante. Jésus a dit qu'Abraham lui-même est vivant. Amen. Matthieu 22.
verset 32, verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et des maisons des fils d'Abraham, Dieu aime ce genre de maisons. Des maisons où on le loue. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, il siège au milieu des louanges d'Israël. Amen. C'est ce que nous dit le psaume. Vous savez, il aime les maisons des fils d'Abraham. Quand, dans l'âge de la Odyssée, il nous est dit, il est là à la porte, il frappe. Il ne frappe pas à n'importe quelle porte. Amen. Il sait quelle porte frapper. Donc, il est là, il regarde, ici, c'est la maison d'un fils d'Abraham. Il vient, il frappe. Quand quelqu'un ouvre, si quelqu'un ouvre, eh bien, il entre. Il va souper avec lui. Comme le geôlier a soupé, a mangé avec les Paul et Silas. Alors, un jour, dans l'Ancien Testament, le cri du péché de Sodome était arrivé jusqu'à Dieu. Dieu est descendu pour aller voir si c'était vraiment ainsi, comme il dit, et il avait déjà arrêté, il avait pris la décision de détruire Sodome. Amen. Et quand il descend, au lieu d'aller directement à Sodome, il fait un détour par chez Abraham. Chez Abraham. Le monde aujourd'hui est condamné. Ce qui fait, quand le cri du péché du monde est arrivé, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais soit ça va arriver, soit c'est déjà arrivé, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que quand il va descendre pour détruire le monde, avant d'aller détruire, il passera d'abord chez les fils d'Abraham. Il fait d'abord, la Bible nous dit, il en sera comme au temps de Sodome, comme au temps de Lot. Avant que la pluie de feu descende, il passe d'abord par chez Abraham. En passant chez Abraham, il s'assied. Abraham le voit, oh, il est joyeux de le voir. Amen. Et voilà qu'il court dans tous les sens. Sarah était un peu fatiguée. Abraham dit, bon, c'est pas grave, si tu es fatigué, je vais le faire. Et Abraham l'a fait. Vous pouviez prendre Abraham pour une poule mouillée, eh bien, tant pis, mais il était heureux de le faire. Il dit aux serviteurs, prenez tel veau, prenez ceci et cela. Et voilà qu'on prépare. Tiens, aujourd'hui, ce n'est pas la maîtresse qui donne les ordres. La maîtresse, je ne sais pas, elle a quelques petits problèmes. Frère Branham dit, peut-être que la journée était difficile pour elle ce jour-là. Amen. Ah, Dieu aime ça. Abraham, non. Abraham et le fils d'Abraham, voilà leur réaction. Il dit aux Juifs qui étaient là tout le temps à l'enquiquiner, il leur dit, si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais au contraire, vous m'outragez. Et voilà qu'Abraham fait à manger. Il fait apprêter à manger. Alors, Dieu est passé par les chaînes de Mamré. Non seulement il passe par là, c'est pas juste un passage, hein, il fait un stop. Yes. Il s'arrête. Il mange avec Abraham. Il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Gloire à Dieu. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham commence à négocier. Oui, mais Dieu dit, si dans 50, je ne détruirai pas. Ah, mais si on a 20, il dit, je ne détruirai pas. Que mon Seigneur ne se fâche pas. Et si on a 10, je ne détruirai pas. Dieu n'a pas trouvé 10. Il a trouvé moins que ça. Et ceux qui étaient là, les moins que ça, Dieu les a fait sortir. Grâce à la prière d'Abraham. Amen.
C'est pourquoi, grâce à vos prières, grâce aux prières de ceux qui vous aiment, grâce à tout cela, Dieu peut visiter les personnes pour lesquelles vous priez. Dieu peut vous visiter vous-même. Donc, il promet, il passe d'abord par les fils d'Abraham, n'est-ce pas? Et il promet de venir les chercher. Il en sera comme au jour de Lot. Et c'est une constante comme cela. Un jour, il partait en Galilée. Au lieu de prendre le chemin directement vers la Galilée, la Bible nous dit, dans Jean 4, qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Samarie, ce pays de pécheurs, de mauvaise vie, chez les Samaritains. N'est-ce pas? Donc, il y a verset 3, Jean 4. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar. Donc, il fallait qu'il passe par la Samarie. C'est aussi une obligation, un passage obligé, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Il était fatigué de marcher. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. Mais la fatigue ne l'arrête pas. Était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Qu'importe comment les Samaritains vivent, qu'importe comment la personne peut être réputée de mauvaise compagnie. Mais si c'est une semence prédestinée, Dieu, le Seigneur, doit passer par là. Et quand je dis passer par là, cela ne veut pas dire juste un passage. C'est-à-dire s'il doit passer par la rue de Firlan, au 94, ce n'est pas juste entrer et puis il sort. Non, il va faire un stop. Et il a fait un stop. Oui, monsieur. Il fait le stop. Une fille d'Abraham était là. Jésus lui dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. En Samarie, ses propres disciples ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus-Christ allait s'arrêter en Samarie pour parler à une femme. Amen. Ses propres disciples n'ont pas imaginé ça. Qu'en Samarie, certainement, il ne fera aucun cas de femmes de Samarie, de ces Samaritaines. Amen. Oh, au verset 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Ils n'ont pas osé. Amen. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et tu en es fier? Oui, je suis fier qu'ils connaissent ma vie. Amen. Oh. Ne serait-ce point le Christ? Si c'est le Christ, ben, je suis sauvé. C'est lui le Christ. Gloire à lui. Gloire à Dieu. Il fait un stop. Une autre fille d'Abraham, infirme depuis 18 ans. Vous vous imaginez le nombre de requêtes qu'elle a amenées à l'Assemblée. Vous vous imaginez
le nombre de requêtes qu'elle a amenées aux réunions de prière. Vous imaginez la quantité de ses propres prières. Pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, pas pendant 1 an, pas pendant 5 ans. 18 ans. Vous parlez d'une fille d'Abraham. Abraham a reçu une promesse d'avoir un fils. Ça a toujours été son désir. Mais il n'en a pas eu. Et puis, il reçoit une promesse. Il attend 10 ans. Rien ne se réalise. 20 ans, rien ne se réalise. 25 ans. C'est vraiment une fille d'Abraham. Si ce n'était pas une fille d'Abraham, elle n'aurait pas pu attendre 18 ans. Luc chapitre 13. Et cela n'a pas ébranlé son zèle. Cela n'a pas ébranlé sa vie spirituelle. Elle était toujours assidue à la synagogue. Un jour, il passera par là. Quand je regarde les signes de temps, je vois que c'est le temps où le Messie doit être là. Un jour, il passera par là. Jésus, verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Il y a de ces matins où vous vous levez, vous ne savez pas vous mettre bien droit. Vous devez chaque fois rester courbé comme ça. Et quand vous essayez de vous redresser, ça fait encore plus mal. Et ça allait de mal en pis, la pauvre. Moi, quand ça m'arrive, au moins pendant la journée, j'arrive à me tenir droit par après. Mais elle, que ça soit la journée, ou le soir, ou le matin, c'était chaque fois pareil. Pendant 18 ans comme ça. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. N'est-ce pas un sujet de joie? Eh bien, le chef de la synagogue, ce sont des choses qu'il a prêchées. Quand le Messie viendra, il guérira les infirmes. N'est-ce pas? Il a prêché ça. Quand le Messie viendra, il donnera la vue aux aveugles. Amen. Et les gens criaient Amen. Et il était content. J'ai apporté un bon sermon ce matin. Mais maintenant, l'accomplissement est là. Amen. Au lieu d'être content, au lieu d'exprimer sa joie, il murmure. C'est là où ça nous arrive. Qu'est-ce qu'il croit? Il se croit plus spirituel que les autres. Mais non, c'est Dieu qui guérit. Amen. Si vous n'aimez pas le frère, c'est votre problème, mais aimez Dieu. Aimer Dieu signifie aussi aimer ses enfants. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Mais non, Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir la foi de mon frère. Ne fût-ce que cette foi-là. Bénis mon frère pour une telle foi. Amen. Frère Madame dit, si je n'ai pas assez de foi pour déplacer une montagne et que mon frère a cette foi-là, il dit, je ne me mettrai pas en travers de son chemin. Je laisserai le frère le faire. Mais c'est beau ça. Même si cela ne vient pas de moi, ça vient de mon frère, d'un autre frère. Je vois le frère, par sa foi, il déplace les montagnes. Oh!
Ça, c'est très bien. Eh bien non, le chef de la synagogue, indigné. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Oh là là. Un jour de sabbat. Peut-être ce chef de la synagogue, peut-être qu'il a prié pour cette femme plusieurs fois dans le bureau. La sœur est venue, frère, prie pour moi parce que je n'arrive pas à me redresser. Le frère a prié et il a noyé d'huile. Et il a versé, peut-être il a dit, peut-être que la portion d'huile, je mets juste un doigt et puis peut-être ça ne suffit pas. Alors il a commencé à mettre, il essaie d'abord avec une cuillère, ça ne marche pas. Amen. Il dit, bon, maintenant essayons un gobelet. Il essaie avec le gobelet, ça ne marche toujours pas. Et une bouteille, il vient avec la bouteille tout entière. Ça ne marche toujours pas. Il dit, il abandonne. Jésus vient. Quand Jésus vient, il lui impose les mains. La femme se redresse. Au lieu de dire, gloire à Dieu, ça fait 18 ans que je prie pour ce cas, tu es vraiment le Christ. Eh bien non, il est indigné. Il est indigné. Et alors il commence. Il dit, si vous avez besoin de guérison, ne venez pas un jour de sabbat. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc, d'ailleurs, guérir, ce n'est pas travailler. Il y a 6 jours pour travailler. Ça, il s'adresse à Jésus, évidemment. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Mais il dit vous faire guérir. Donc, il dit à la femme, viens te faire guérir le jour de travail. Mais non. Même au jour du sabbat, je suis malade, tu sais. Et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, elle a attendu 18 ans. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas, n'est-ce pas une obligation de la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? C'est une obligation. Cette délivrance, ma prière, Seigneur, donne-moi cette foi-là. Je confesse que je n'ai pas encore cette foi-là. Si Jésus vient me dire ce matin, race d'incrédules, je dirais, pardonne-moi Seigneur. Oh. Alors, regardez ceci. Je vous dis, il y a toujours des pour et des contre. Hein? Il y a le chef de la synagogue qui était contre, mais il y a des pour aussi. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Ça, ce sont les contre. Et la foule, ça c'était pour, se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Ils se sont mis à danser, même le jour du sabbat. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas danser le jour du sabbat. Pourquoi? Ça va te faire transpirer. Comme si tu travailles. Ne danse pas. Quand je vois de telles choses, moi je me réjouis. Amen. Et gloire à Dieu. Ah. Oh, Dieu est grand. Frère Branham, quand il fait le drame de Luc 19, de Zachée, il parle de la femme de Zachée qui a prié toute la nuit pour que Zachée croie. Oui, ça, et il a même surnommé Rebecca. Certains frères prédicateurs, il y en a un qui était passé ici, qui appelle la femme de Zachée la Rebecca du Nouveau Testament. Bon, qu'importe. Mais en fait, Zachée, que ce soit sa femme ou quelqu'un d'autre, Zachée était l'exaucement de la prière de quelqu'un. Combien de temps, si c'est sa femme, combien de temps sa femme a-t-elle prié pour que Zachée, ses yeux s'ouvrent, pour que son cœur soit touché? Ce qui est remarquable, c'est que Zachée n'est pas parti à la synagogue. Hein.
Mais il entendait parler du Seigneur et le voilà parti. Peut-être comme l'autre publicain, il entrait parfois dans la synagogue, il allait prier aussi, mais je n'en sais rien. Mais son cœur était touché, il voulait le voir. Tout publicain qu'il était, quand il chantait « Je désire le voir face à face », il le chantait de tout son cœur. Amen. Donc, c'était l'exaucement de la prière de Rebecca, selon le drame que le frère raconte. Le passage du Seigneur par la synagogue était certainement aussi la réponse à sa prière, ou la prière de ses proches, ou la prière de l'assemblée. Cela a peut-être pris 12 ans, 13 ans, 15 ans de prière, comme elle était malade, 18 ans, je n'en sais rien, mais malgré que sa situation empirait, elle a gardé la foi. Comme Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, je n'ai pas perdu la foi, il dit, j'ai gardé la foi. Comme Abraham qui a attendu 25 ans. La visitation de Zacharie, ce n'était pas hasardeux non plus. Luc chapitre 1er. La visitation de l'ange Gabriel à Zacharie. Regardez comment était le couple. Nous, les frères mariés, frères et sœurs mariés, nous qui sommes en couple, regardez. Et même pour ceux qui sont eux-mêmes, eux seuls, c'est bon aussi. Mais pour les couples, verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Nous avons été faits roi et sacrificateur, n'est-ce pas? De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes, et l'homme et la femme. Tous deux étaient justes devant Dieu. Alors j'aime ça. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Amen. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Même les commandements ou les ordonnances qui nous enquiquinent un peu. Mais ils observaient cela. Et lui et elle, tous les deux observaient ça d'une manière irréprochable. Alors, ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire, tu veux dire que Élisabeth était soumise? Certainement. Maintenant, quelle soumission? Je n'en sais rien. Mais certainement, la soumission selon le Seigneur. Amen. Est-ce que ça veut dire que Zacharie aimait sa femme comme Christ aime son épouse? Enfin, je n'en sais rien. Mais certainement, puisque c'est irréprochable. Cela ne veut pas dire qu'ils ne s'engueulaient pas. Hein. Peut-être qu'ils s'engueulaient, mais leur couple, le témoignage, vous savez, le Saint-Esprit, hein, c'est là où Dieu condamne la médisance et la calomnie, ces choses-là. Le Saint-Esprit ne viendra jamais accuser, tu sais, tel frère, hein, c'est vraiment pas un frère. Ah bon? Tu dis d'abord, c'est un frère, et puis tu dis après, ce n'est pas un frère. Ou il est un frère, ou il ne l'est pas. Tel frère, toi tu ne sais pas. Non, je ne veux pas le savoir. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va venir donner le témoignage. C'est pourquoi j'ai souvent des doutes. J'ai des grands doutes même, souvent. Quand quelqu'un vient me dire, j'ai rêvé du frère Ambroise, je vois que le frère Ambroise, il fait des gris-gris. C'est pas de bons rêves, ça. Dieu n'accuse pas.
j'ai rêvé que le frère Luc est un sorcier. Dieu va s'occuper de Luc en tête à tête. Il ne viendra pas te le dire. Pourquoi il doit venir te dire que Luc est sorcier? Qu'est-ce que toi tu peux faire pour Luc qui est sorcier? Eh bien, Dieu va te dire, Luc, c'est un bon frère. Mais s'il est sorcier, Dieu va descendre, il va lui dire, arrête tes histoires là. Il n'a jamais été accusé Balaam chez Moïse. Tu sais, il y a Balaam là-bas qui essaye de... Non, Dieu est descendu chez Balaam. Il demande à Balaam, ces gens-là qui sont venus chez toi, c'est qui? Moi, ces songes-là, hein, j'ai vu telle sœur en songe, hein, elle était en train de se cacher, elle faisait des choses bizarres. Va avec tes songes. Yes. Laisse-moi louer mon Dieu. Comme la fois où on m'a amené toute une liste de sorciers. Un tel sorcier, un tel sorcier. Moi, j'étais là, j'écoutais. Un tel sorcier, un tel sorcier. Oh! Frère, tu es sûr? Il dit, oui, quand Dieu me montre, il dit, qu'est-ce qu'il te dit d'abord que c'est Dieu? Et quelques jours plus tard, vous le voyez se promener, non pas avec sa Bible, mais avec une bouteille dans la poche, avec du sel, il commence à pour conjurer les sorts. Oui. Comment Satan trompe les gens. J'ai rêvé que ceci et cela. Toi-même, ça ne va pas, tu ne rêves que les autres. Amen. Je demande souvent qu'on ne rêve pas de moi. Amen. J'ai rêvé que tu faisais ceci ou cela. C'est bien. Vous savez, Dieu est capable. Hein? D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. Quand je venais de croire, j'étais tellement proche avec mes amis. Un jour, j'ai eu un rêve. J'ai eu un rêve où j'étais en train de cheminer avec un ami qui venait de décéder. On dit, tiens, tu es là? Il me dit, oui, je suis là. Et on a marché. Alors, Dieu m'a montré toutes ces choses. C'était pour me... Un jour, j'étais en train de parler, c'était avec mon frère Jean-Gérard. Nous parlions il y a très longtemps de ça. Alors, on était en train de parler. Et ça lui sort comme ça, de la bouche, disant, sans même se rendre compte, il dit... il parle d'une histoire de se promener, de rester avec les morts. C'est parti dans mon cœur comme un boomerang. Paf! Mais c'est moi qui ai eu le songe et ce n'était pas lui. Hein. Moi, j'ai dit, j'ai compris. J'ai coupé les ponts. Dieu n'a pas dit au frère, va lui dire, il se promène, il fréquente les morts. Non, 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 non. On va lui montrer que, va lui dire que je t'ai montré qu'il est avec les morts. Non, ça, Dieu est venu me le montrer moi-même. Yes. Gloire à Dieu. Amen. On va terminer. Ah là 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 là. Donc, la visitation de Zacharie. Donc, il dit ceci. Zacharie, donc, irréprochable. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Si la Bible nous donne cette information-là, ça veut dire que pendant leur vie, cela a été un désir ardent d'avoir des enfants. Et ils n'en ont pas eu. Cela veut dire qu'ils ont beaucoup prié. Tous les deux. Prions. Les années ont passé. Et finalement, l'âge d'avoir un enfant est passé. Ils se sont résolus, se sont dit, bon, ils se sont résolus. Dieu a dit que c'est fini, qu'on n'aura pas d'enfant. Que son nom soit loué. Mais un jour, alors, un ange du Seigneur, verset 11,
Un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle prière? Mais celle d'avoir un enfant. Mais, mon Seigneur, ça fait 50 ans que je prie pour ça. Ça fait plus de 50 ans et c'est maintenant que il dit, ta femme, Élisabeth, donc tu veux dire que je vais me remarier. Non, non, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils. C'est sérieux? C'est sérieux. Parce que tu me poses la question, si c'est sérieux, tu seras aveugle jusqu'à la naissance de ce fils. Amen. On ne limite pas Dieu. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Ce que je veux dire par là, Zacharie, cette visitation, ce fils qu'il a eu, c'est le fruit de l'exaucement d'une prière. Ne vous découragez pas. Priez Dieu. Nous avons un Dieu qui écoute les prières. Gloire à Dieu. À la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était là, lui, il attendait même depuis 38 ans. Comme dit cette chanteuse, l'âge de la maladie était plus âgé, était plus grand que l'âge du Seigneur lui-même. Le Seigneur avait pratiquement 30, 31, 32 ans au moment où il est parti là. Ou 30 ans, je ne sais pas. Mais l'autre, il était malade depuis 38 ans. Donc, avant même la naissance du Seigneur. Certainement, il a prié. Et il connaissait la piscine de Bethesda. Et il disait, allez me déposer à la piscine de Bethesda. Il devait prier non seulement pour que Dieu le guérisse, c'est dans Jean 5, non seulement pour que Dieu le guérisse, mais il devait aussi prier pour qu'il trouve quelqu'un pour pouvoir le jeter dans la piscine au moment où l'ange faisait agiter l'eau. Peut-être qu'il allait avec les siens. Pendant que les siens étaient là, l'ange ne venait pas. Et puis, dès que les siens tournaient le dos, partaient, l'ange venait et il n'avait personne. 1 an, 2 ans. Toi aussi, rentre à la maison au lieu de rester là. Moi, j'attendrai. Dieu ne m'a encore rien dit. Moi, j'attendrai. 5 ans, il attend. Frère, ça fait quand même 5 ans que tu es là. Laisse la place aux autres. Et la place est pour tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Comment? Vous savez, la promesse de guérison, elle est pour vous, elle est pour l'autre, elle est pour tout le monde. Pour quiconque croit. Ce n'est pas une question de laisser la place à. Ces bontés ne sont pas épuisées. « 20 ans. Toi, tu ne vois pas que tu as vieilli à cette place-là. Quitte-la. Ça fait 20 ans qu'on t'amène à manger ici. Ça fait 20 ans qu'on doit s'occuper de toi ici. 30 ans. Il entend qu'il y a un Messie quelque part. 38 ans. Le Seigneur va à la piscine de Bethesda. Arrivé là-bas. Tu ne veux pas être guéri? Il dit, mais Seigneur, je ne trouve personne. Je n'ai personne. Amen. Jésus, l'ayant vu coucher, Jean 5, 6, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il est plus fort que moi. Jésus lui dit, tu n'as pas besoin que quelqu'un te jette là-bas. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Frère Branham dit, ce jour-là, dans Bethesda, il y avait certainement beaucoup de paralytiques. Mais Jésus s'est dirigé uniquement vers celui-là.
Que dire de Bartimée? Moi, je l'aime bien, Bartimée. Il était assis au bord du chemin. Il était aveugle. Hein? Il disait, moi, je ne saurais pas suivre la foule, je suis aveugle. Il est parti s'asseoir au bord du chemin. Nous sommes à Jéricho, par exemple, maintenant. Jésus est dans la ville. Choisissez le chemin ou par où il va passer. Allez vous asseoir. Vous allez me demander, frère François, quel chemin? Ah, demandez à Bartimée comment il a su. Quel chemin? Il n'y avait pas qu'un seul chemin à Jéricho, je crois. Il n'y avait pas qu'une seule rue à Jéricho. Mais alors, quel chemin? Mais il y a un GPS spirituel là-dedans qui vous conduit par là où, là où Jésus va passer. Et Bartimée s'assied. Il attendait. Bartimée, qu'est-ce que tu fais là au bord? J'attends que le Messie passe. Bartimée. Bartimée, c'est fils de Timée, normalement. Toi aussi. Dis-moi, j'attends. Il attend que le Messie passe. L'incrédule va dire, il va attendre longtemps. C'est comme vous, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que Jésus vienne me chercher. Oh là là. Il attendra longtemps. Qu'est-ce qu'il va? Le pauvre. Il va attendre longtemps. Frère Benoît, tu vas attendre longtemps, tu sais. Tant pis, c'est pas grave. Tu fais tout ce trajet-là de chez toi jusqu'ici parce que tu attends Jésus. Ah bon? Le frère a quelque chose dans la tête, quelque chose qui ne va pas. Amen. Et c'est ce que les gens disent. On vient chez vous, on vous trouve là, en train de lire votre Bible, en train de lire votre brochure. Nous attendons que Jésus vienne. Ils ne diront rien. Hein? Ah, oui, il y en a même qui disent gloire à Dieu comme ça. Et puis après, quand ils sortent, ces gens-là, ils sont comme... Enfin, on fait avec. Hein? Et on vous compare avec d'autres. Lui, ça va encore. Mais les autres de leur assemblée, là, c'est pire. Amen. Il y en a d'autres qui sont vraiment catalogués. Alors, finalement, un jour, il entend comme un bruit. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui vient. Oh, il dit, mon temps est arrivé. Il n'a pas attendu qu'on lui dise, ouais, ça y est, maintenant il est à portée de voix. Non. Il était peut-être encore là-bas au bout de la rue. Bartimée commence à crier ici au 94. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie comme il est encore là-bas. Il ne sait même pas s'il ira à gauche ou à droite. Bartimée savait qu'il va passer par là. Aie pitié de moi. On essaye de le faire taire. Il criait de plus en plus fort. Aie pitié de moi. Jusqu'à ce que sa voix arrive. Jusqu'à ce que votre prière arrive. Arrive aux oreilles du Dieu vivant. Jésus s'arrête. Comme le frère dit, la voix d'un aveugle a fait arrêter le Fils de Dieu. Et il s'est arrêté, il a dit, appelez-le. Ceux-là même qui lui disaient, tais-toi, ils viennent lui dire, vas-y, il t'appelle. Vous savez, il n'a demandé l'aide de personne. Hein? Il s'est levé. Conduisez-moi. Non, non, il t'appelle. Vous ne vous tromperez pas de chemin. Vous ne vous tromperez pas de direction. Vous irez dans la bonne direction vers lui. Ces brebis connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais la voix d'un étranger. Sa voix va vous guider. Il est là. Et voilà Bartimée qui prend son manteau. Il le jette. Il dit, je n'en aurai plus besoin. En fait, ce manteau-là, il l'avait certainement au cas où il faisait mauvais, au cas où il allait pleuvoir, parce que bon, je ne vois pas pourquoi il avait un manteau avec lui. Et qu'il le jette, il dit, maintenant, je n'en aurai plus besoin. S'il pleut, j'irai à la maison pour aller chercher le manteau. Amen.
Peut-être, Bartimée, c'est aussi le fruit de l'exaucement d'une prière. L'aveugle-né, c'est pareil. Ses parents ont dû prier. Quand ils ont vu que leur fils est né aveugle, je crois que n'importe quel parent ici voit son fils naître aveugle. Nous qui connaissons la prière, nous allons prier pour cela. Ces enfants ont prié jusqu'à l'âge adulte. Ses parents, ont prié jusqu'à l'âge adulte. Qui a péché? Ce sont ses parents ou lui-même. Jésus dit, c'est pour afin que vous voyez la gloire de Dieu. Et il appelle, et il va, et il lui met de la boue, et ainsi de suite. Et le monsieur, il voit. Alors, le Sanhédrin appelle les parents. Est-ce là votre fils? Est-ce qu'il est né aveugle? Il dit, c'est notre fils. Il est né effectivement aveugle. Mais, quant à savoir comment il a été guéri, il a pris de l'âge. C'est pour vous dire qu'il était devenu adulte. Il a pris de l'âge. Interrogez-le. Voilà. Alors, un cas pareil, vous ne direz pas merci? Gloire à Dieu. Matthieu. Et vous savez, à chaque passage de Jésus-Christ, donc ses parents ont prié pour lui, eh bien, certainement, Dieu avait entendu les prières. Dieu entend les prières. Les personnes pour lesquelles vous priez, Dieu entend vos prières. Ils auraient dû dire merci déjà depuis longtemps, les parents. Quoi qu'il arrive. Et chacun de ces passages pousse toujours la foule à glorifier Dieu. Après, si Jésus passe ici, aujourd'hui, et qu'après, il parte, nous, ici, à l'arrière, nous allons lui rendre la gloire, nous allons le glorifier, nous allons chanter, on nous entendra jusqu'au bout de la rue là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas à la rue, au 94 rue de Fila? Il y a un aveugle né qui vient d'avoir la vue. Et ils sont heureux pour cela. La foule, pendant que les chefs religieux critiquaient, la foule disait, un prophète est parmi nous. La foule rendait gloire à Dieu. La foule glorifiait Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pardon. Parce qu'il est passé parmi nous. Et étant passé parmi nous, comme nous l'avons dit tout à fait au début, nous avons certainement quelque chose de quoi lui dire merci ce matin. Nous voulons lui rendre gloire. Et pour cela, nous allons le faire en chantant un bon cantique, le glorifiant. N'est-ce pas, frère Tombo? Et nous allons prier. Pendant que nous allons prier, nous lui dirons merci. Merci pour les choses que nous lui avons demandées. Peut-être que certaines, nous attendons déjà. Ça fait peut-être 3 mois. Ça fait peut-être déjà 6 mois. Ça fait peut-être déjà 1 an. Que sais-je? Mais nous lui disons merci. Parce que nous sommes sûrs d'une chose. Il a entendu nos prières. Ah, mais priez pour telle personne, la personne est partie. Ce n'est pas grave. La personne ressuscitera certainement. Dieu entend vos prières. Vous savez, il y a aussi des prières que Dieu exauce. Les personnes qui ont prié sont mortes. Mais Dieu exauce la prière d'un mort. Parce que les Juifs disent que Dieu est même fidèle aux morts. Que le Seigneur vous bénisse. Oh. Louons le Seigneur.
Jésus, notre roi. Louons sa grandeur et sa bonté. Il nous l'a dit, croyons-le, il revient pour amener ton épouse vers le ciel. Louons-le avec cri de joie. Louons-le avec des cantiques, car il revient et il vit à jamais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Louons le Seigneur Jésus, notre roi. Louons sa grandeur et sa bonté. Il nous l'a dit, croyons-le, il revient pour amener ton épouse à il revient et vit à jamais. Que mon Rédempteur est vivant. Louons-le, quelle joie. Louons-le, et des cantiques, car il revient et vit. Je sais que mon Rédempteur, c'est dans nos cœurs, il y a des tourments. Donnons le regard de Dieu, Tout-Puissant. Tout est possible à celui qui croit. Il nous délivrera de nos péchés. Louons-le, cri de joie. Louons-le, avec les cantiques. Ah, il revient et vit à jamais. Je sais que mon Rédempteur vivant. Louons-le, avec un tigre, car il revient et vit à jamais. Mon Rédempteur vit. Fortifions-nous, les qui sentent, affermissons les genoux, chancelle, prenons courage et ne craignons point. Il viendra lui et nous louons-le, et des cantiques, ah, il revient et vit. Je sais que mon Rédempteur est louons-le, et des cantiques, ah, il revient et vit à jamais. Rédempteur vivant, combattons tous avec courage, lisons-nous l'espérance, recherchons le Sauveur veilleux.
et mon Dieu, le louange, et des cantiques, il revient et à jamais. Je sais que mon Rédempteur est bon, louange, et des cantiques, il revient. Je sais que mon Rédempteur, nous venons du Père et nous retournons à triquer nos réservés. Adieu Satan et ce vaine convoitise. Avec Jésus nous sauver. Et il revient, et je sais que mon Rédempteur, et que il revient. Je sais que mon l'amour de Dieu, c'est merveilleux l'amour, c'est merveilleux l'amour, l'amour de Dieu, merveilleux l'amour, merveilleux l'amour de Dieu, merveilleux, comment il est, et il est âge, on peut le contourner. Comment il est vivant, on peut l'attraper, il est pas, on peut renverser, il est âge, on peut le contourner. Oh, l'amour de Dieu, est merveilleux l'amour, merveilleux l'amour, merveilleux, l'amour de Dieu. Merveilleux amour, merveilleux amour, merveilleux, comment il est, attrapé, on peut renverser, il est village, on peut le contourner. Comment il est, oh,
appelé, car en village campe, en tourner au cœur l'amour. Nous exprimer devant Dieu, chacun dans son coin, là où il est, pour lui exprimer toute la reconnaissance qu'il a besoin, qu'il a envie de lui exprimer. Il vous entend. Lorsque le lépreux, ce samaritain, est revenu sur ses pas pour le remercier, il a reçu une bénédiction supplémentaire. Puisse cette bénédiction supplémentaire soit accordée à chacun d'entre vous. Non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont dans les maisons. Tous ceux qui sont revenus sur leurs pas, reconnaissant le chemin où ils pouvaient le rencontrer, lors de leur retour, parce que Jésus n'est pas resté au même endroit. Jésus s'était déplacé, mais il est revenu, il l'a retrouvé, il l'a rejoint et il lui a dit merci. Nous aussi, ce matin, nous voulons le retrouver pour lui dire merci pour toutes les bonnes choses et les mauvaises choses qui nous sont arrivées. Parce que nous savons une chose, il fait tout concourir pour notre bien. Pour ce bien que nous avons, nous lui disons merci. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Et c'est ce que nous voulions venir lui exprimer ici ce matin. C'est ce que nous voulions lui exprimer à partir de nos maisons. Puisse-t-il nous entendre pendant qu'il évolue en chemin, lorsque il prendra une certaine destination, qu'il puisse faire ce détour dans notre maison, dans la maison d'un chacun, y faire un stop. Et quand il le fera, nous lui disons tout simplement merci. Voyons que Dieu s'est donné une obligation d'envoyer le salut dans la maison des fils d'Abraham. Si Dieu est obligé, c'est qu'il le fera certainement. Ce n'est pas nous qui l'obligeons, mais il s'est obligé lui-même dans un engagement qu'il a pris. Lorsqu'il est arrivé à Gethsémane, il pouvait faire demi-tour, mais il était déterminé à se faire meurtrir pour que, par ces meurtrissures, nous soyons guéris. Il s'était engagé à porter nos souffrances, à porter nos douleurs. Non seulement cela, il nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes. Car ces soucis, ces inquiétudes appesantissent nos cœurs. Aussi nous lui sommes reconnaissants. Car ces soucis nous accablaient tellement qu'aujourd'hui nous sommes heureux d'avoir un endroit où nous pouvons nous en décharger. Qu'au moment où nous sortirons d'ici, ces soucis, ces tracasseries,
sur notre santé, sur la santé de nos proches, sur nous-mêmes. Oh Dieu, sur tous nos problèmes. Nous voulons déposer tout cela, les laisser derrière nous. Que ce qui doit nous tracasser maintenant, c'est de le servir, de le louer encore davantage, de lui faire confiance. Oh, David lui faisait confiance. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste être abandonné. Il n'abandonne jamais les siens. Même lorsque, pendant toutes ces années, nos prières ont semblé ne pas monter à lui, nous savons une chose. Lui qui ne fait point exception de personne, il n'a jamais oublié les prières des parents de l'aveugle. Quand bien même ils ont eu peur des pharisiens, Dieu a certainement entendu leurs prières. Il avait entendu la prière de Zacharie et d'Élisabeth. De cet homme à la piscine de Bethesda, ça a pris du temps. De cette fille d'Abraham qui était dans la synagogue. Mais le temps n'a pas altéré leur foi. Oh, ce paralytique à qui il a été dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Quand il a pris, il y est allé, laissant la foule, avec la foule glorifiant Dieu au travers de ce qui s'est passé. Lui-même, certainement, dans son cœur, il n'a pas arrêté de le bénir, de lui rendre gloire. Sois béni, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Si nous te disons merci ce matin, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais également pour l'Assemblée. En ces temps difficiles de confinement, en ces temps difficiles de pandémie, tu nous as préservés. Et chacun individuellement, tu as préservé la famille. Bien sûr, nous avons été secoués, mais tu es celui qui console. Merci pour la réunion de ce matin. Et si tu tardes à venir, nous te remettons les réunions à venir. Que selon ta promesse, tu sois encore parmi nous. Que nous puissions choisir, comme Marie autrefois, la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Ceux qui sont venus, que tu les raccompagnes, que tu les protèges en chemin. Les routes sont mauvaises, que tu les protèges. Protège les nôtres également. Protège nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Seigneur vous bénisse. Voilà. Par la grâce de Dieu, nous avons pu profiter de tous ces jours fériés. Je crois qu'il n'y en aura plus jusqu'au 21 juillet, qui est le jour de la fête nationale ici. C'est un mercredi. Donc, le matin, on fera cela, et puis le soir, il y aura culte, bien sûr. Voilà. Le Seigneur vous bénisse.